Alpha Blondy, artiste musicien ivoirien et panafricaniste dans le sang, décide de soutenir sa sœur Nathalie Yamb. Suivons ensemble ses déclarations dans cette vidéo. Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs. Bonjour selon votre position et selon l'heure qu'il fait chez vous. Je voudrais prendre la parole aujourd'hui à propos de la sanction prise par le gouvernement français contre ma sœur Nathalie Yamb. Je trouve cela injuste et illégal pour un pays comme la France, le pays de la liberté d'expression. Nathalie Yamb ne peut pas être bâillonnée. Elle a le droit en tant qu'Africaine de défendre son continent et son peuple. Un peuple qui a besoin d'être reconstruit. Et Madame Nathalie Yamb est parmi ceux et celles qui sont en train de reconstruire l'homme africain, qui a été déconstruit pendant plus de 5 siècles. Je ne parle pas de l'esclavage arabo-musulman, donc on va dans les 1200 ans. Alors je vous en prie, vous n'avez pas ce droit. Quand vous avez défendu la liberté d'expression, quand Charlie Hebdo a été victime de ce que nous savons tous, vous avez fait des marches pour défendre la liberté d'expression. Alors pourquoi Nathalie Yamb n'a pas le droit de défendre son peuple, aider son peuple à reprendre confiance en lui, à se relever, avoir un peu de dignité, interpeller le chef d'État pour qu'il lève la tête, même s'ils sont victimes de votre chantage. Écoutez, qu'est-ce qu'elle a dit à propos du Mali? Mais elle a raison de dire que le Mali a le droit de choisir ses amis. Ce n'est pas à la France de dicter aux pays africains francophones ceux qui doivent fréquenter ou pas. Vos histoires avec la Russie ne nous regardent pas. On n'est pas obligé de vous emboîter le pas. Ok? Le Mali est un pays africain. Et Nathalie Yamb, elle parle du Mali. Même quand elle critique M. Alassane Ouattara, c'est son droit en tant qu'Africaine de parler à son frère africain. Même quand elle critique M. Macky Sall, c'est son frère Macky Sall. Elle a le droit de critiquer. Mais vos journalistes, même souvent dans votre Assemblée nationale, vous humiliez nos présidents. Quand on parle des présidents africains, on parle de quoi? De dictateurs. Ce sont les dictateurs que vous avez placés à la tête de notre pays. Vous leur avez mis le flingue à la tempe, chantage politique. Écoutez, Nathalie Yamb a le droit de dire ce qu'elle dit. Et vous n'avez pas le droit de l'interdire d'arriver en France. Parce que, si on veut parler de réciprocité, ne poussez pas trop le bouchon. Parce qu'il y a des milliers de jeunes africains qui écoutent Nathalie Yamb. On a besoin de ces paroles. Ça nous soigne, ça soigne nos blessures. Il ne faut pas la bâillonner. Elle n'a pas dit d'attaquer les ambassades de France. Elle a dit aux Africains de prendre de la dignité, de prendre de l'épaisseur. Elle a le droit de dire ça. En France, là-bas, il y a des gens qui nous méprisent, qui parlent mal des Africains, qui nous insultent avec leur insolence, leur arrogance. Des mal élevés notoires. Ils ont le droit. Mais pourquoi pas Nathalie Yamb? Écoutez, ce n'est pas juste. Je voudrais m'adresser à M. Macron. Vous avez dit que la France-Afrique, c'est fini. Mais c'est quoi cette histoire de bâillonner Nathalie Yamb? C'est pire que la France-Afrique. Alors, ressaisissez-vous. Ressaisissons-nous. Ne poussons pas les gens à prendre des décisions
comme l'ont fait les Algériens. La valise ou le cercueil. Et Nathalie Yamb est pour nous un calmant qui nous aide à nous reconstruire. L'Afrique en a besoin. Cet esclavage économique, cet esclavage tout court, n'a que trop duré. Il faut que ça cesse. Alors, M. Macron, s'il vous plaît, corrigez le tir, je vous en prie. Merci. Je suis Alpha Blondy. Alpha Blondy, nom de scène de Sédou Koné, Dimbokro, 1er janvier 1953, est un chanteur ivoirien, chanteur de reggae très populaire dans le monde. Il chante principalement en dioula, français et anglais. Il fait partie du groupe Solar System et a également collaboré avec le groupe renommé The Wailers. Né de 9 enfants, Sédou Koné est né à Dimbokro en 1953. Sédou Koné a fondé son premier groupe musical dans son enfance, Atomic Vibration. Après son déménagement au Libéria, il a chanté principalement en anglais. En 1976, il s'installe aux États-Unis d'Amérique où il étudie l'économie, le commerce et l'anglais à la New Yorker Columbia University. Il fait son premier concert à New York avec le groupe de reggae Moniaka. Par la suite, à la fin des années 70, il produit 6 titres avec un Jamaïcain, mais ce dernier disparaît avec ses cassettes et Sédou fait une dépression nerveuse. Après son retour à Abidjan en 1981, il est interné par ses parents dans un établissement psychiatrique pendant 2 ans. En 1982, avec des musiciens ghanéens, il enregistre son premier album, Jah Glory, grâce auquel il remporte 3 disques d'or. En 1985, il se produit pour la première fois en Europe. Sa musique peut être définie comme appartenant au genre afro-reggae, avec des influences africaines, européennes et caribéennes évidentes. Ses nouvelles œuvres sont orientées vers un genre roots reggae. L'album Jérusalem représente une étape importante dans sa carrière musicale, produit avec le groupe The Wailers par Tuff Gong, Bob Marley Studio. Alpha Blondy chante ses paroles en hébreu, anglais, français, arabe et certains dialectes ouest-africains, comme le baolé et le dioula. Elle se distingue par son engagement religieux et humanitaire et promeut l'unité des 3 monothéismes: le judaïsme, le christianisme et l'islam. Il est à noter que lors de ses tournées, il apporte avec lui l'étoile de David, une Bible et le Coran. Soutenir Nathalie Yamb aujourd'hui est son droit absolu. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Veuillez partager cette vidéo avec vos amis et proches. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Je suis Clarisse, pour Afrique Alternance.